Enfin, pourquoi je dis une nouvelle vidéo? C'est à chaque fois une nouvelle vidéo en fait. Ah, non, je peux le dire. Today's a new day, but there is no sunshine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les différents savons que j'utilise pour me nettoyer le visage. Donc, si ça t'intéresse, reste connecté. Faut savoir que moi j'aime énormément les savons. Je suis vraiment genre une fan des savons. J'utilise beaucoup notamment les savons pour me nettoyer le visage et j'en ai donc pas mal. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur deux types de savons noirs que je vous mettrai le lien quelque part ici. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc entre temps j'ai fait plusieurs autres découvertes que je voulais partager avec vous. On va commencer par ce que vous connaissez déjà, enfin du moins par ce dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est le savon noir Doudou Osun. Après ma vidéo, j'ai eu énormément de retours sur, énormément de questions sur ce savon. Et apparemment, vous appréciez. Et moi aussi d'ailleurs. Et il faut dire qu'il y a de quoi ce savon est vraiment top. Il est au savon noir, donc principalement. Mais aussi au miel, au beurre de karité, à l'aloe vera, au jus de citron. Bon bref. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, donc n'hésite pas à aller faire un tour et avoir plus de détails. Donc voilà, ce savon noir il se présente donc comme ça. À l'intérieur, il y a le savon noir, c'est là. Bon, je l'ai déjà utilisé, voilà, qui vient dans une pochette comme ça. Ils sont super bons, il est très efficace pour lutter contre les boutons d'acné. Il est extrêmement efficace aussi contre les taches dues aux boutons d'acné. Voilà, il exfolie le visage, il laisse la peau super douce. Par contre, petit bémol avec le Doudou Osun, c'est qu'il peut assécher la peau. C'est quelque chose que j'utilise vraiment occasionnellement, genre une fois par semaine, ou quand j'ai vraiment une invasion de boutons sur mon visage. À ce moment, je dégaine mon Doudou Osun et tout de suite, il fait le job. Je l'ai acheté à 2,50 €. Donc ensuite, je vais me passer à un autre savon. Donc, le Licas Papaya. Voilà, c'est un savon à base d'extrait de papaye, de l'huile de coco, de la vitamine C. Je l'ai acheté à 3,25 €. Il est orange. Voilà, j'aime beaucoup la couleur, elle est juste trop mignonne. Et ça sent un peu l'agrume, un peu le gingembre. C'est une odeur assez épicée. Il est très efficace contre les taches d'hyperpigmentation. À l'époque, je l'utilisais beaucoup et ça m'a permis d'unifier mon visage. J'avais notamment le contour des lèvres qui était un peu plus sombre que le reste de mon visage. Il y avait certaines parties aussi, le cou par exemple, qui était un peu plus foncé. Et en utilisant le Licas Papaya, ça a permis d'unifier tout ça. Donc c'est vraiment un savon qui unifie le teint. Il n'est pas éclaircissant, pardon, faut pas venir amener mon nom ici que oh Jasmine nous a montré le Kwanzaa. Non, je ne suis pas une Kwanzaateuse, voilà mes doigts. Je ne suis pas une Kwanzaateuse, je ne frotte pas le Kwanzaa, je ne conseille pas le Kwanzaa, même si je n'ai rien contre les personnes. Voilà, mais voilà, ce n'est pas un savon éclaircissant. Il ne blanchit pas la peau, il ne permet pas de changer la couleur de sa peau. Non, il permet simplement de révéler l'éclat naturel de la peau. J'aime beaucoup énormément le Licas Papaya pour ça parce que quand je l'utilise, j'ai vraiment le glow quoi, you know the glow, yeah. J'ai vraiment le glow, vraiment ça me donne un visage éclatant, lumineux. Voilà, ça c'est vraiment le savon quand je sens que mon visage est un peu terne, il manque de peps, il manque d'éclat, il manque de lumière, genre, le glow là n'est pas naturellement là. Donc tout de suite je dégaine mon Licas Papaya, je l'utilise pas souvent, une fois pareil, 1 à 2 fois par semaine. La peau est juste on fleek et magnifique, ça sent super bon.
Donc voilà, pour toutes celles qui ont des taches d'hyperpigmentation ou des taches dues à l'acné, des boutons, etc. Donc je vous conseille vraiment ça pour unifier l'ensemble de votre visage. Et même pareil du corps, moi j'utilise sur le cou, tout le décolleté, etc. pour vraiment avoir un teint unifié, un teint éclatant, un teint propre quoi. Genre, like, le glow. Le glow. C'est ce que je peux dire. Ah, c'est le savon du glow. Next. Une découverte que j'ai récemment faite. Ce savon, il est à la glycérine et à l'huile de lac Shadi. Ne me demandez pas c'est quoi lac Shadi. Je n'en ai pas. Je ne connais pas. Je sais juste que c'est une huile ayurvédique. Voilà. Voilà, il vient dans un pot. Donc, dans un sachet comme ça emballé. Que dire de l'odeur? L'odeur, c'est juste like. Ça sent en fait la plante, les huiles essentielles, ça sent le frais, ça sent le bien-être. Ce savon, c'est vraiment un régal, d'une douceur sous la douche. C'est vraiment le savon, genre tu as l'impression que tu as la clinique du visage. C'est quand on te met un nerveux médicament, en fait. L'odeur te transporte tout de suite, tu te retrouves dans un champ de thé. Non, c'est bon, j'arrête. Il est hyper hydratant. J'ai une peau mixte à tendance sèche. Quand ma peau est vraiment sèche et je sens qu'elle me tiraille un peu, elle manque d'hydratation. Donc j'utilise à ce moment ce savon riche en glycérine, riche en huile indienne là. Tout de suite ça me repulpe la peau, ça me réhydrate la peau, ça purifie aussi. On a l'impression que le visage a pris un coup de frais, un coup de l'air quoi. Voilà, j'aime beaucoup la sensation après l'avoir utilisé. Mon visage est rafraîchi, mon visage est tout de suite réhydraté, beaucoup plus pulpeux. C'est un régal. Par contre je l'utilise un peu plus souvent vu que mon visage est a vraiment tendance à être sec. Pareil pour le reste de mon corps, donc je n'hésite pas à l'utiliser assez régulièrement, voire quotidiennement, notamment pour me démaquiller, etc. le soir. Voilà, une tuerie. Je suis partie là. Ensuite, mais ce sera l'avant-dernier, c'est le savon noir, le charbon de chez L'Oeil. Donc au charbon, à la réglisse et au bois de rose. Par contre, l'odeur est âpre, c'est l'odeur voilà, c'est l'odeur du charbon quoi. Elle est assez âpre, elle n'est pas forcément très agréable, mais c'est un délice. Le charbon qui est à l'intérieur va être actif justement pour pouvoir absorber l'excès de sébum. L'idéal pour celles qui ont le visage gras. Donc c'est un savon qui absorbe l'excès de sébum, qui laisse la peau lisse, qui nettoie en profondeur. Ça c'est vraiment le savon détox en fait. Ça c'est ce que j'utilise pour vraiment désincruster les pores. C'est idéal vraiment pour les personnes qui ont la peau du visage grasse. Voilà. Le dernier et the last but not the least, ça, le savon noir africain. Je vous montre vraiment tout petit bout parce que bon, je n'ai pas ramené le balèze savon, mais j'en ai toujours chez moi. C'est vraiment la base de toute la base que j'utilise pour le visage, j'utilise pour le corps. Et puis voilà, j'en parle dans ma vidéo en barre d'infos ou quelque part là. N'hésitez pas à faire un tour pour avoir une revue complète. Mais voilà, c'est vraiment la base de la base. Je ne peux pas me passer du savon noir africain. J'ai genre la base quoi. Voilà. Et il est super efficace pour le visage, pour tout le corps, pour les cheveux, pour tout. Et il est 100% naturel. Donc voilà, tous les savons que je vous ai présentés sont absolument 100% naturels. Pour sûr au minimum à 99,99% naturel, fait avec des ingrédients naturels. Et donc pas d'incidence, pas de contre-indication, pas de trucs bizarres au niveau de la peau. Sauf, mais je tiens vraiment à insister, sauf si vous vous procurez un faux. Parce que notamment le Lyka Papaya,
ou le Doudou Sun. C'est des savons qui sont très... C'est quoi le mot? Ben, bref, donc c'est des savons qui sont très sollicités, qui sont très demandés, donc du coup qui sont énormément contrefaits. Donc si vous tombez sur une contrefaçon, c'est sûr que vous avez forcément des effets indésirables. Ça va peut-être faire l'inverse, ça va peut-être vous ajouter des boutons au lieu de vous les enlever, ça va peut-être vous donner des taches, etc., des allergies, etc. Donc il faut vraiment être vigilante lorsqu'on choisit son savon. Donc si ça vous intéresse que je vous montre dans une prochaine vidéo comment reconnaître un bon savon Doudou Sun ou un bon savon Likas Papaya, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je serai ravie de vous montrer comment échapper à la contrefaçon de ces savons, parce que je répète encore, si vous allez acheter un savon qui n'est pas le bon, qui n'est pas l'original, qui est contrefait, vous aurez forcément l'effet inverse, parce qu'il n'y aura pas tous les ingrédients, du moins tous les ingrédients ne seront absolument pas naturels, donc ça va vous causer encore plus de dégâts au niveau de la peau. Donc c'est tout, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé l'un ou l'autre de ces savons. Je vous mettrai des liens en barre d'infos si j'en trouve pour pouvoir vous les procurer. Sinon moi je les achète en boutique à Paris essentiellement. Sinon pour le savon de Lush, à Lush. Et le savon noir, c'est ma mère qui me l'envoie depuis le Gabon. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si tu aimes la vidéo. Donc n'hésite pas à la partager. N'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu passes par ici. C'est juste là. Bon, je crois que c'est tout ce que je peux te demander pour l'instant. Prends soin de toi. Je te fais des millions de bisous et God bless you. Bye bye. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart.